Bonjour à tous, et j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle et sentimentale. Quand je parle en énergie féminine ou masculine, vous pouvez être un homme ou une femme, donc allez là où vous sentez que ça vous parle. Pour le reste, vous mettez sur le côté. Et puis si ce message ne vous parle pas, c'est peut-être que c'est pas un message à entendre aujourd'hui pour vous, ou tout simplement il n'est pas fait pour vous, mais vous inquiétez pas, vous avez pas mal de guidance sur cette chaîne. D'accord. Alors, j'ai déjà tiré les cartes parce que c'est sur celles que j'ai créées, tu vois, et ça prend du temps à passer, donc voilà. Faut pas faire des vidéos trop longues. Alors, on a une personne ici qui rêve à vous, qui pense à vous, s'imagine être en duo, être en couple, et c'est aussi un message pour vous, vous, mes énergies féminines, si vous êtes célibataire en ce moment, une nouvelle rencontre est à prévoir ici, voilà. Alors, l'énergie de la personne que vous aurez en face, cette personne a un message à dire dans le sens où il dit qu'il en a bavé. Je prendrai ici la carte. La personne dit oui, j'en ai bavé, mais je suis prêt à passer à autre chose. Car la personne du passé m'a vraiment écœurée. Cette personne ressent qu'il a beaucoup de chance de vous rencontrer. Alors, la rencontre, pour certaines personnes, ne sont pas encore faites. Il y en a d'autres qui ont rencontré la personne. Vous allez vraiment regarder là où vous vous situez dans l'histoire. Mais non seulement ces personnes voient que vous avez des good vibes entre vous deux, mais aussi il a de la chance. Il vous voit comme quelqu'un de féerique. Vous lui mettez des paillettes dans les yeux. Il a une grande fierté quand cette personne marche auprès de vous. Voyez, cette personne pense alors, j'allais dire trois choses à la fois, mais bon, cette personne pense à faire un date avec vous. Alors, soit ça peut être quelqu'un dans votre entourage professionnel où vous connaissez, mais cette personne a envie d'aller plus loin avec vous, à voir. Mais en tout cas, vous brillez à ses yeux. Hein. Et cette personne est en manque de vous. C'est marqué, je suis en manque, pardon ici, voilà, je suis en manque de toi. Alors peut-être parce que c'est le petit week-end, la personne ne vous voit plus en ce moment, ou vous avez pris vacances, hein, voilà. Il y a quelque chose comme ça que vous lui manquez. Ok. On va regarder maintenant avec les oracles énergétiques. Qu'est-ce que j'ai pour vous, mes amis? C'est quelqu'un qui fait des plans. Hein. Cette personne fait des plans sur vous, sur votre future relation. Même s'il y a de l'hostilité dans cette histoire, je ne saurais dire lesquelles. Je ne saurais dire, vous seul vous savez. Mais il y a entre vous une hostilité qui peut-être ne vous appartient pas. Le regard des gens, votre différence d'âge, ou peut-être l'un l'autre est déjà en couple ou marié. Hein. On parle d'ici d'ancrage. Il y a quelque chose d'assez bien ancré, avec une très belle victoire sur la fin ici. Quoi d'autre? Jeu et créativité. Je ne sais pas. C'est comme cette personne, elle pense à des dates, bon, où il y a peut-être des sorties professionnelles ou je sais pas quoi, ou non professionnelles, hein. Mais il y a quand même une petite victoire sur la fin de la chose. Je ressens une personne assez ancrée dans cette histoire. Malgré les on-dit, cette personne n'a que faire. Allez. Ok. Cette personne prévoit une réunion. Alors, je vous dis, ça peut arriver dans le milieu du travail ou autre, hein, mais cette personne programme une réunion quelconque pour créer du changement. Créer du changement. Bon. Voilà. Je vais essayer de parler de manière générale parce que parce que parfois j'ai des connexions tellement précises, ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Mais je vais quand même le dire. Ici, il y a une personne que vous travaillez peut-être ensemble, ça peut être votre supérieur, etc., etc. Mais cette personne, il y aura une réunion où cette personne voudra créer du changement dans le sens peut-être vous donner peut-être plus de responsabilités, de vous faire évoluer dans l'entreprise pour avoir plus un œil sur vous, pour en tout cas avoir plus de la chance et la possibilité à celui de vous croiser, vous rencontrer ou avoir moins de distance entre vous. Il y a un truc comme ça, mais ça parle pas à tout le monde. Après, si c'est pas le milieu du travail, ben voilà, ça peut être n'importe qui. Hein. Regardez ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Alors, en parlant d'hostilité, on a une nouvelle destinée ici, hein, avec les joies, il y a les joies et les félicitations. On parle d'une nouvelle destinée ici, 7, 8. Oui. Un nouveau commencement, oui. Bon, ça, c'est l'énergie féminine, hein, c'est vous. Vous êtes en joie, vous. Alors, est-ce que vous vivez actuellement une hostilité
Est-ce que c'est peut-être vous finalement qui êtes peut-être en couple ou ça se passe mal ou une hostilité autre, hein, je sais pas moi. Il y a quelque chose dans votre vie un peu embêtante. Et ce qui se passe en ce moment dans votre vie ou ce qui va venir dans cette nouvelle rencontre va quand même vous mettre le baume au cœur. On a ici le travail, hein. Je pense que cette histoire se passe au travail, mais il y a un très bel ancrage, une très belle sécurité. Vous avez un travail qui vous apporte beaucoup de sécurité aussi, hein. Les amis peuvent représenter les collègues aussi, hein. Il y a un très bel ancrage entre le travail, les collègues, ou le collègue, hein, à voir, hein, ici. Alors, on a la maison, mais elle peut représenter aussi l'entreprise. Je vais checker. Est-ce que c'est est-ce que c'est la maison? Est-ce que c'est l'entreprise? La maison. Bon, ici, on parle d'habitation, ici, hein. C'est votre habitation. On va dire dans votre chez vous, il y a une victoire. Quand vous rentrez chez vous, vous êtes heureux, je sais pas, mais il y a quelque chose qui sent bon. Alors, est-ce que vous avez appris parce qu'on a la carte de la justice, hein, est-ce que vous avez appris une forme d'autorité dans votre chez vous, une forme de pouvoir chez vous à la maison? À voir. Et on pense, on rêve, on s'imagine dans une nouvelle créativité. Alors peut-être que à ce moment-là, vous avez peut-être rencontré votre nouvelle personne, le pouvoir, l'autorité à la maison. Peut-être que vous avez fait du nettoyage autour de vous. Peut-être qu'à l'époque vous n'étiez pas franchement libre et que vous avez fait le ménage, pourquoi pas. D'où retrouver le statut célibataire. Et vous pensez, imaginer peut-être à cette personne qui est rentrée dans votre vie, hein. Même si vous vous sentez parfois enfermé et seul, pour les personnes qui sont célibataires depuis un moment. Alors, on va voir avec les petites cartes ici ce que cela nous dit un peu plus. Encore la maison. Là, je pense que c'est plus l'entreprise, on est d'accord. Donc ici, il y a une personne, bougez la bougie. On a une personne ici, votre hôte, votre énergie masculine, qui réfléchit, qui pense beaucoup au niveau du travail par rapport à vous. Vous voyez, cette personne a un gros béguin sur vous, là, hein, vraiment assez forte. Cette personne va laisser passer des messages lors des réunions, hein. Alors évidemment, il y a des gens autour de lui ou d'elle qui vont peut-être pas comprendre l'insistance à celui de vous faire évoluer, mais il va y arriver. Ce changement, il arrive, ce sera une grande chance pour vous. Pour lui, certainement, mais lui, c'est ce qu'il fait. Mais vous, ce sera une grande chance pour vous au milieu du travail. Ok. Du coup, ça c'est vous, mes énergies féminines, hein. L'hostilité, je la ressens comme derrière vous, voyez. Vous avez l'hostilité ici, elle est un peu derrière vous. C'est comme si il y a des personnes qui vous en voulaient, que vous n'avez pas bougé le petit doigt pour avoir ce que vous avez ce que vous allez recevoir. Mais ça, vous en préoccupez pas, hein. C'est pas votre problème. La jalousie des gens, il y en aura toujours, hein. Ça. Du coup, en amour ou au travail, vous avez les joies et les félicitations. J'ai reçu une image ici. Je vois une jeune femme qui chez elle reçoit, vous voyez les ballons, des je sais pas moi, des trucs de fête, où on la félicite pour son travail. En tout cas, vous avez dit les choses à la famille ou des trucs comme ça, et la famille est très contente pour vous. Il y a des joies, des félicitations, mais je pense qu'au niveau du cœur, vous ne dites rien, hein. Parce que là, à ce moment-là, il y a encore rien qui bouge, hein. C'est juste que la personne se montre à vous, mais il se passe encore rien entre vous, mais vous sentez les choses. Mais de toute façon, cette personne vous a amené à pouvoir évoluer dans le milieu du travail. Vous sentez que ce qui vous a été donné n'était peut-être pas méritant, mais bon, vous le prenez, mais vous sentez que c'est pas pour... comment expliquer? Mais que c'était trop, voilà, c'était trop, et que vous sentez que c'était une petite manigance pas très méchante de la part de cette personne pour des avantages personnels et non professionnels. Voilà, cette personne, je vous dis, est vraiment béguin de vous, et il vous a mis sur un poste pour que cette personne puisse vous avoir que pour lui ou pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Il est accro, quoi. Cette personne est accro de vous. Mais vous, de votre côté, bah, vous profitez un petit peu, pourquoi pas, des avantages. Mais voilà.
là, à ce moment-là, pour moi, il se passe encore rien. Les choses ne sont pas encore dites. Et on a, évidemment, au niveau de sécurité, hein, avec le premier chakra de l'archange Michel, on se sent fort bien en sécurité au niveau financier. Par rapport au travail, qu'est-ce qu'on a? Ok. J'ai l'impression que vous avez un poste où, parce que j'ai le cercueil ici, j'ai l'impression que c'est un poste, limite vous ennuyez, vous embêtez parce que il vous met tellement à l'aise, enfin la personne vous met tellement à l'aise que vous faites ce que vous voulez, j'ai l'impression. Mais en tout cas, ça, vous continuez à avoir des communications harmonieuses avec vos collègues. Ok. Prenez ce qu'il y a à prendre, le reste vous mettez sur le côté. Victoire, on vous dit que c'est pour la vie, bizarrement. Dans votre vie actuellement, ça va être une belle victoire. Par rapport à votre maisonnée, ça sera une bonne affaire. Il y a des personnes qui vont peut-être acheter ou qui vont faire une location ou une nouvelle location, qui vont pouvoir déménager. On vous dit que ça sera une bonne affaire. Ok. Par rapport à l'autorité, c'est une autorité saine. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont une autorité saine par rapport à elles-mêmes, par rapport à leur hygiène de vie, par rapport à tout. Voyez. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Relation de couple. Là, à partir du moment où vous aurez un changement d'adresse, vous allez faire un achat de maison ou une location, il va y avoir construction d'une nouvelle relation avec la personne qui a un gros béguin sur vous. Alors, je pense que vous êtes aussi attiré par cette personne parce que vous voyez les actions que la personne fait pour vous. Donc, avant de se lancer dans cette relation, je pense que vous mentalisez la situation pour savoir comment cela pourrait se passer ou si cette personne pourrait vraiment vous plaire. Mais on vous dit que c'est quand même une réussite dans cette relation. Même si pour le moment, c'est un peu douloureux pour les personnes qui sont célibataires pour le moment. Je pense qu'il y a des personnes qui ont comment expliquer? Le célibat n'est pas une solitude, au contraire, c'est quelque chose où vous aimez être dans le célibat, mais le fait de sortir de cette chose-là, ça peut faire peur à certaines personnes. Ça peut être compliqué de retrouver une nouvelle relation et de penser pour deux personnes. Et, enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a des personnes, c'est compliqué d'oser de se remettre en couple, quoi. Vous voyez? Alors, oh, elle est partie avec moi, elle. Alors, je te laisse, s'il te plaît. Alors, on va regarder avec les anges de l'amour si j'ai quelque chose pour vous. Ouais, parce que il a des yeux que pour vous. Gardez l'esprit ouvert, mes énergies féminines. Je sais pas comment la montrer. Gardez l'esprit ouvert parce que j'ai l'impression qu'au début, vous voyez vraiment pas la personne. Vous la voyez pas, quoi. C'est pour ça qu'il a dû faire des actions assez fortes pour que vous puissiez au moins croiser son regard. Mais on dit aussi traiter les problèmes familiaux. Vous, ça peut vous parler. Je ne sais pas si c'est par rapport à l'énergie masculine ou féminine. Les problèmes familiaux, ça peut être un peu de tout, quoi. Hein, voilà. Des fausses croyances qu'on a sur l'amour, etc., etc. On parle quand même de lune de miel. Ok, ok, ok. Ah, mais c'est ça. Vous voyez, le cercueil sur le travail, c'est l'absence de travail, c'est un petit peu... il y a des probabilités que vous partez avec cette personne en vacances, hein, parce que bon, son truc, c'est de créer peut-être des liens amicaux là. Mais il y aura, je pense que vous allez quand même partir une petite semaine en vacances avec des très bonnes communications avec cette personne, quoi. Ou cette personne, je pense que même cette personne est capable de vous offrir des vacances, quoi, carrément, quoi. Hein. Disons-le, disons-le. Du coup, cette personne fait tout pour attirer votre âme sœur. C'est vous, ça? Vous attirez votre âme sœur. Ok. Vous avez fait du nettoyage autour. Hein. Vous avez fait du nettoyage autour pour que cette personne puisse rentrer dans votre vie. Ça, c'est bien aussi. Et il y a un nouvel amour. Je ne sais pas comment vous le montrer, misère. Il y a un nouvel amour qui arrive là. Vous voyez? À la fin de la lecture, dans cette relation nouvelle, l'amour est là. C'est vraiment génial. Alors, mon continuum, il est où celui-là? S'il vous plaît, il est ici.
Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette nouvelle personne qui vient dans votre vie? Donc, c'est une personne qui est vraiment pour moi, pour 80% des personnes ici, qui c'est dans le milieu du travail, un chef supérieur ou une chef supérieure, au pire, une personne dans votre entourage. Alors, on a, c'est quoi ça? Mariage, accord et les officialisation. That's right. Voilà. Et ça, c'est sur, oui, bah, en fait, cette personne qui a vraiment programmé toutes les choses en tête, dès l'entrée du jeu, cette personne va avancer ses pions vers vous. Hein. Il va officialiser quand même les sentiments qu'il éprouve pour vous, réaliser des dates, des voyages, vous donner la meilleure place, ouais, parce qu'il est fan de vous. Alors, on a la passion, le désir, la sexualité. Regardez cette belle carte. Magnifique. Donc, cette personne, c'est sur quoi ici? Oui. Oui. Bah, c'est là quand vous avez, je sais pas, vous recevez des félicitations par rapport à votre travail et tout ça, mais cette personne derrière tout ça, c'est parce qu'elle a envie de vous faire plaisir, elle a envie de vous chouchouter, vous mettre de l'or et des diamants sur vos pieds. C'est un peu l'image que je reçois. Mais cette personne est très passionnée de vous. Hein. Ok, liberté, autonomie, mobilité. Niveau de mobilité, on a bien vu par rapport à la lune de miel, on s'offre une lune de miel, c'est un grand mot, hein, c'est un voyage entre deux personnes pour retrouver une forme de liberté, celui d'être courtisé, celui de sortir un peu du monde du travail et se découvrir dans un ailleurs. Voilà, mobilité, moi je vois quand même l'avion, hein, donc je vois que vous partez, c'est peut-être pas très loin, mais vous partez quand même au soleil. Hein. Oui. Et c'est drôle parce que vous partez sans être ensemble. Donc c'est comme si, voilà, la personne vous invite, vous acceptez les congés, il vous propose de partir ensemble, je dis une semaine, un truc comme ça. Mais je sens que vous allez revenir en couple. Vous partez collègue et vous revenez en couple. Ok. Alors, on a ici les correspondances, les messages et des lettres. Voyez, vous allez continuer à travailler. Je reçois ce message aussi, c'est que bon, évidemment, pendant cette période où vous partirez ensemble, il y aura des, allez, vous allez raconter vos vies, vos histoires, et en rentrant, vous allez faire du nettoyage autour de vous, et il y aura des correspondances avec votre nouvelle personne. On a vraiment la correspondance sur l'âme sœur, vous voyez. Et voilà, et on a l'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice. Ça, c'est votre supérieur si on parle vraiment dans le monde du travail. En tout cas, cette personne qui est love de vous, hein, dans cette nouvel amour qu'on voit ici. Voyez, cette personne est en pleine créativité pour vous avoir, tout simplement, et pour vous garder. Voyez. On a quoi derrière? On a l'enchantement, le scénérade et les minauderies, vous voyez? Donc, on est en plein début de relation, là. Hein. Je trouve ça trop beau, trop magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Bah, je crois que c'est tout. Donc, on va faire ça. Oh, elle était courte, la vidéo. Ok. On va faire comme ça. Oh, par contre, il y a beaucoup de... Il y en a beaucoup. C'est pas grave. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Cette personne vous a offert dans le monde du travail. Alors vous changez, si c'est pas au travail, vous prenez dans votre situation, ça reste la même chose. Mais cette personne, elle vous a rendu une forme d'autonomie juste avant cette réunion. Parce que je pense qu'avant cette réunion, je sais pas comment vous traitez au travail, vous connaissez le harcèlement, c'est un peu partout malheureusement. Mais cette personne, elle va vous rendre une autonomie au travail, quelque chose. Et j'ai l'impression que peut-être même, allez, comment expliquer? Vous êtes peut-être même nouvelle dans cette entreprise parce que cette personne, dès qu'elle vous a vu, c'était immédiat.
C'est pas après 5-10 ans que vous allez travailler dans une entreprise, ou alors cette personne est venue après vous, hein. Mais en tout cas, cette personne, dès qu'elle vous a vu, elle a décidé de vous donner une forme d'autonomie au niveau du travail. Cette personne vous veut dans allez, créer une famille avec vous, hein. On a encore ici le papillon. Cette personne va arriver à vous transformer votre situation. Si vous avez malheureusement de l'hostilité derrière vous qui vous tape, on me donne l'image des bâtons dans le dos, des coups de bâton dans le dos. Bon, sachez que cette personne vous préservera de cela. J'ai Paris. Ouais, j'ai la tour de Paris. C'est un petit peu la tour, parce qu'elle est couchée, vous voyez. Mais j'ai 2 messages là-dessus. J'ai la tour comme la tour de la carte où c'est vraiment cette carte dans les jeux du miroir qui est représentée par une personne, une hiérarchie professionnelle, votre patron, etc., etc., qui est présent pour vous. Et aussi la tour qui s'est tombée. Cette personne est capable de raser ce qui se passe derrière votre dos dans le monde du travail. Il vous protège de ça aussi. Et alors, on a une petite tortue. Non, elle est pas petite. Elle est comment? Elle est normale. Non, elle est bien. Elle est bien. Attends. Elle est assez bien grande, la tortue, hein. Bon, la tortue, elle est lente. Elle monte vers vous, hein. Les choses viennent à vous lentement. Ça, c'est pas du jour au lendemain, mais je sais pas de quoi ça parle ici, hein, que les choses vont lentement vers vous. Par rapport à quoi? Je vais aller voir plus loin. Mais en tout cas, vous avez la main de Fatma qui vous protège avec mais là, j'ai un ange ici aussi. Pendant vos joies et félicitations. Et quand on a traité les problèmes familiaux, vous avez quand même le trèfle à 4 feuilles, c'est-à-dire la chance. Je pense que... Oh, j'en ai 2, regardez. J'en ai encore une deuxième. En fait, si vous avez des problèmes sentimentaux par rapport à un passé compliqué, difficile, cette nouvelle personne qui vient vers vous, c'est encore... oui, je regarde mon micro. Cette nouvelle personne qui vient vers vous, c'est comme si elle avait alors, c'est une image que je reçois. C'est comme si elle arrivait avec une seringue antidouleur sur les bobos sentimentaux du cœur. Vous voyez, c'est Docteur Mamour. Et parce qu'on a sur la passion, le désir et la sexualité aussi, vous voyez. Cette personne, en fait, vous brillez dans les yeux l'un de l'autre, quoi. Mais lui en premier, parce qu'il vous a vu en premier. Mais les actions qu'il a fait pour vous et qu'il continuera à faire, ça vous a, comment dire, ému, certes, mais vous a étonné et dire: «Est-ce que ça existe ça? Des personnes comme ça?» Il a su démontrer ses sentiments et son attachement à vous par rapport à cela. Bon, il avait les moyens de le faire, mais bon, il l'a fait. Alors, on a sur le soleil la réussite, l'arbre de vie. Donc, on me dit quand même c'est une histoire qui va durer dans son temps avec la clé du cœur. Vous voyez, il vous donne la clé de son cœur. Alors, on a au travail une petite fée. Alors au travail, la petite fée, elle s'est retournée, elle est comme ça, hein. Chez vous, le travail, je sais pas comment expliquer, mais il y a rien de féerique au travail pour chez vous. C'est des boulots comme un autre. Et puis maintenant que le nouveau poste que vous avez reçu, bah, vous vous ennuyez un petit peu, mais bon, vous êtes quand même payé, quoi. Donc vous n'allez pas rechigner. Vous préférez quand même ce boulot-là que l'ancien, ce que je reçois. On a l'étoile de mer, ça peut être aussi une étoile comme une star. Vous êtes la star de la situation. Vous êtes à la bouche des gens, c'est-à-dire que les gens parlent de vous, hein. Ça, vous vous en foutez. Alors, on a un ex pas loin. Alors, on a la patte d'ours ou un ex, mais ça peut être, comme c'est la patte d'ours, ça peut être aussi l'amour. Allez voir. Et bon, on va parler de manière générale. On a un amour assez fort sur les 2 cœurs ici, sur la carte des amitiés des collègues. Donc, on a un collègue, donc voyez, un collègue de travail, votre supérieur ou autre, qui a un fort amour pour vous, hein. Et vous avez la manivelle, je sais pas comment on appelle, du bateau, par rapport à la liberté, l'autonomie, c'est beau. C'est comme si vous partez en bateau, mobilité, ce qu'on a vu, hein, sur la lune de miel. Il y a peut-être des gens qui vont... Alors, est-ce qu'il a... Oh là là, je reçois plein d'images à la fois. Est-ce que cette personne... en tout cas, je vous vois tous les deux tenir ça, d'un bateau, mais vous partez. Mais c'est un symbole aussi, quoi.
Vous partez à l'aventure de votre propre amour de l'un à l'autre. Vous allez vraiment apprendre à vous découvrir. Alors, vous allez apprendre à découvrir lui, mais lui, il connaît déjà une partie de vous dans votre gestualité, votre mentalité, la façon dont vous travaillez, enfin, comment vous communiquez avec vos collègues et tout ça. Donc, il a une petite partie de ce qu'il peut savoir de vous, hein. Mais davantage quand vous partirez ensemble en lune de miel, mais vous prenez votre reine, oui, vous prenez vraiment le volant, je sais pas comment il s'appelle lui, oh là là, de votre vie en amour. On a la tortue ici, c'est bloqué. On a une tortue qui est sur le dos qui est bloquée, mais sur l'autorité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors je ne sais pas sur quoi vous bloquez, mais c'est vraiment sur le côté quand après les voyages, vous allez vraiment faire du nettoyage autour de vous et pas que la maison, c'est aussi, ou pas que le déménagement, mais c'est aussi les fréquentations ou parfois l'ex qui peut encore être dans les parages, comme on a quand même vu la petite paire d'ours ici. Et vous mettez le grand holà avec la main, stop, basta, touche pas à mon pote, ne viens pas, t'approche pas trop de moi. Sur la carte de la fidélité, c'est-à-dire votre propre fidélité par rapport à vous-même. Et on a un joli petit chat de salon sur l'énergie féminine qui reçoit des courriers de correspondance de son âme sœur. Et quoi d'autre? Un nouveau chat, encore un joli chat de maison esthétique sur la lune, sur la réussite de toutes nouvelles choses par rapport à cette nouvel amour qui arrive vers vous, peut-être même que vous êtes en train de la vivre. Voilà, donc si vous avez apprécié ces 2 guidances sentimentales, si elle vous a vraiment ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.